Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Destination Soi-même. J'espère que vous vous sentez zen aujourd'hui. Je vais juste vérifier que j'ai allumé mon micro, il me semble que je l'ai bien allumé. C'est bon, il est bien allumé. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais vous parler du fait de rebondir, du fait de se relever après une chute. Parce qu'en fait, quand on tombe d'une manière métaphorique, autant que d'une manière physique, on a plusieurs possibilités, on a plusieurs choix qui s'offrent à nous, qui sont à notre disposition. On peut soit rester à terre, pleurer et se focaliser sur le fait qu'on est à terre, ou bien décider de réagir, décider de se relever, décider de voir ça comme une blague, décider de voir cette chute comme avec légèreté, avec humour, avec beaucoup plus de joie. Enfin, c'est peut-être pas le bon mot joie, mais en tout cas avec beaucoup plus de recul. Vous voyez, on peut toujours choisir l'interprétation qu'on donne aux événements qui nous arrivent, aux événements extérieurs, parce qu'au final, c'est nous, à l'intérieur, qui pouvons choisir l'interprétation que nous donnons à tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc voilà, si ça vous est déjà arrivé de chuter, si ça vous est déjà arrivé d'avoir un moment pas facile, une difficulté, un challenge à dépasser, cette vidéo va vous intéresser. Donc allons voir ça maintenant. Les chutes font partie de la vie, les chutes vont faire partie de votre but de vie. Les chutes vont faire partie, surtout si vous avez des ambitions qui sont grandes. Parce que si vous avez un projet qui prend du temps à être mis en place, vous voulez entreprendre peut-être, vous voulez devenir un artiste, vous voulez devenir enseignant, vous avez beaucoup d'études à faire, vous avez encore plusieurs années à attendre, vous avez encore plusieurs années à investir. Mais si vous avez une bonne raison, c'est cette raison qui va vous aider à vous accrocher, à vous relever à votre but. Parce qu'il y aura des chutes, il y aura des chutes, il y aura des challenges, il y aura des moments difficiles, il y aura des moments où vous aurez la flemme, il y aura des moments où vous n'aurez pas du tout envie, vous aurez à faire des tâches vraiment ennuyantes, chiantes, qui n'ont rien à voir avec votre passion, mais parce que c'est lié à votre projet, c'est lié à votre but de vie. Et il y aura des moments où on va vous critiquer, il y aura des moments où vous n'allez peut-être pas gagner d'argent, il y aura même des moments où vous allez perdre de l'argent. Donc si, durant tous ces moments, vous n'arrivez pas à rebondir, vous n'arrivez pas à vous relever de cette chute, vous restez par terre, vous gardez la tête par terre et vous vous focalisez sur le fait que vous êtes par terre, eh bien ça ne va pas être facile d'y arriver, vous n'allez pas y arriver si vous n'arrivez pas à vous relever. Je ne vous dis pas que vous devez vous relever tout de suite, ça peut prendre du temps à se relever selon l'impact de la chute et selon notre résistance à la chute. Mais au moins relevez-vous, c'est vraiment super important de se relever, de finir par se relever parce que au final, c'est votre seule garantie de réussir. Votre seule garantie de réussir, c'est le fait de toujours vous relever. Parce qu'au final, l'échec n'existe pas. L'échec, c'est abandonner. L'échec, c'est abandonner. Si vous n'abandonnez pas, si vous vous relevez, si vous changez votre stratégie, si vous continuez à apprendre et que vous renouvelez votre manière de faire, votre stratégie et que vous persévérez, vous allez arriver à vos buts, vous allez arriver à vos projets. Vous allez au moins tenter votre chance et construire quelque chose. Mais ça demande d'y croire, ça demande de se relever, ça demande de faire cet effort, de se relever malgré que les autres vous disent de rester par terre, de se relever malgré que vous sentez votre dialogue intérieur qui vous dit non, reste par terre, non, de toute façon t'es une merde, t'as échoué. Enfin, des fois, selon notre état d'esprit, on peut avoir un dialogue interne qui est très violent et très très autodestructeur. Donc c'est important d'en prendre conscience et de travailler évidemment sur son état d'esprit, mais également sur ce côté où on se relève, on se relève quand même. Et même si votre dialogue intérieur n'est pas contre vous, le fait de ne pas trop vous identifier à ce dialogue intérieur vous aide également à vous relever. Le fait de vous dire, ok, je sais que cette petite voix à l'intérieur, j'ai une petite voix saboteuse à l'intérieur de moi. Je sais que j'ai une petite voix saboteuse qui parfois va me dire des choses et va me pousser à ne pas me relever. Je sais qu'elle existe. Mais pourtant, je vais quand même continuer à me relever, je vais quand même continuer, malgré que c'est pas facile, malgré que j'ai encore cette petite voix que je peux encore travailler, malgré que j'ai des circonstances extérieures qui sont pas faciles, manque d'argent, je suis dans une situation où voilà, un concurrent m'envoie des pics, quoi, voilà. Et dans ce genre de situation, c'est votre capacité à persévérer, votre capacité à vous relever. Parce qu'au final, c'est ok de chuter, c'est ok de chuter, et c'est même ok de chuter et de rester par terre longtemps. Peut-être que vous avez été découragé par une critique, par une remarque et que vous avez abandonné votre projet pendant 3, 4, 6 mois, même 1 an. Peut-être que vous avez même été dans ce cas, c'est tout à fait possible parce que le jugement des autres et la critique est une des plus grandes peurs humaines, en fait, une des peurs les plus puissantes qui peut vraiment nous faire abandonner, nous faire chuter justement. Et malgré tout, moi ce que je vous dis, c'est de vous pardonner et de vous relever quand même. Parce qu'au final,
Le passé, c'est le passé. Ce qui est fait est fait. Ce qui est fini est fini. Et si vous restez sur le passé, si vous restez sur un sentiment de culpabilité sur lequel, pourquoi tu t'es pas relevé, pourquoi tu restes, pourquoi tu as abandonné, mince, mais de toute façon j'ai abandonné, de toute façon je sais que c'était important de continuer, mais j'ai pas eu le courage, la force et j'ai abandonné. Et vous restez en fait dans ce cercle vicieux de dialogue négatif en fait. Alors qu'au final, il vous suffit peut-être d'avoir un peu de compassion envers vous-même en fait, de vous pardonner en fait, vous pardonner d'avoir chuté. Et même si vous avez abandonné pendant longtemps, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour se relever. Bon, mieux vaut tôt que tard, bien sûr, mais il n'est jamais trop tard. Donc si vous êtes dans ce cas, pardonnez-vous. Autorisez-vous l'échec. Personne n'est parfait. Et l'importance, comme je vous l'ai dit, c'est de vous relever. Peu importe quand, peu importe ça vous a pris 2 ans, peu importe ça vous a pris 10 ans, peu importe ça vous a pris un jour, un mois, une semaine. Finissez par vous relever. Ne vous avouez pas vaincu. Persévérez, continuez. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup parce que je vous avoue, dans mes projets, il y a des jours où j'ai moins envie, il y a des jours où même j'ai envie d'abandonner des fois. Bon là, avec ce projet vidéo, ça m'arrive rarement, mais il y a des jours quand même où c'est moins facile, quoi. Il y a des jours où des fois on se dit, waouh, est-ce que mes efforts vont payer? Mais en tout cas, ça vaut la peine de continuer, ça vaut la peine de vous relever, ça vaut la peine de vous accrocher à cette passion, à cette chose qui vous passionne le plus pour continuer à vous relever. Parce qu'au final, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le plus important, ce n'est pas la chute, c'est le fait de réussir à remettre les pieds sur terre, à vous remettre debout, petit à petit. Donc posez-vous les questions, quel est le projet qui compte le plus pour vous? Quel est ce projet qui va vous aider à être motivé à vous relever? Choisissez un projet qui vous tient à cœur, c'est vraiment quelque chose d'important parce que si le projet ne vous tient pas assez à cœur, il y aura beaucoup d'obstacles et de difficultés dans votre chemin et vous n'allez pas forcément réussir à les surmonter si votre projet ne vous tient pas à cœur, si votre projet n'est pas assez puissant, si votre motivation n'est pas assez puissante. C'est ça en fait qui est super important et qu'on peut sous-estimer en fait. On peut se dire ouais, la passion je verrai après, d'abord je vais gagner du fric, d'abord je vais devenir millionnaire, mais au final vous avez plus de chances de gagner plus d'argent si vous choisissez votre passion et de persévérer et de construire quelque chose qui vous correspond, dans lequel vous allez partager, dans lequel vous allez un projet personnel, quoi, quelque chose qui est congruent avec vous-même. Ça c'est aussi quelque chose d'important. Donc voilà, c'était le message de ma vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à revenir à la charge. En fait, c'était ça le vrai titre de ma vidéo. N'hésitez pas à revenir à la charge. Vous voyez, c'est comme les taureaux en fait. Dans les corridas, après voilà, je ne parle pas de l'éthique des corridas, du fait de mettre les épées dans les taureaux et tout ça, mais cette image me vient, c'est que le taureau en fait, il fonce, il revient, il fonce, il revient, il se prend une épée, il fonce, il revient, il fonce, il revient. Soyez un peu comme ce taureau qui n'arrête jamais en fait, qui fonce, qui fonce, qui fonce, qui fonce, qui fonce, qui fonce, au final jusqu'à la mort. Après, voilà, il se prend des blessures, il continue, il revient à la charge, il revient à la charge, il revient à la charge. Moi, je sais pas pourquoi cette image m'est venue, ça me parle beaucoup. Donc en fait, ce côté persévérant, ce côté revenir à la charge, malgré les difficultés, malgré la douleur, malgré que c'est pas facile. Après, moi, je vous dis pas non plus de vous sacrifier comme un taureau, mais en tout cas, de vous donner à fond, de vous donner entièrement et de revenir à la charge. C'est une quête sur le long terme, ce n'est pas juste sur le court terme où vous vous dites c'est pas grave si vous avez perdu quelques mois, c'est pas grave si vous avez perdu 6 mois, 4 mois, c'est sur le long terme que ça joue. L'important c'est que vous vous relevez, que vous continuez. C'est pas juste 1 ou 2 mois ou le jour même vous n'avez pas été productif ou pendant quelques jours, pendant une semaine, pendant un mois vous avez eu la flemme. Sur le long terme ça va être dilué en fait. Voyez ça comme une petite goutte. Sur le long terme ça va être dilué. C'est comme une petite goutte que vous n'avez pas bu. Mais au final, tant que vous buvez assez sur l'année, que vous continuez à boire, vous allez être hydraté. Donc au final, vous pouvez toujours être hydraté, vous pouvez toujours être dans la voie de la réussite, vous pouvez toujours être dans la voie de votre passion si vous vous relevez et que vous revenez à la charge. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle va vous inspirer à persévérer, à vous relever même si vous chutez, même si ce n'est pas facile, même s'il y a beaucoup de choses qui ne vous motivent pas, à vous accrocher à votre passion. Ça, c'est quelque chose de super important. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à la partager avec vos proches. Vous pouvez vous abonner également à ma chaîne YouTube. Je fais une vidéo du lundi au vendredi pour partager ma passion sur les buts de vie et vous inspirer à atteindre une discipline et à vous dépasser pour tout simplement vivre une vie de vos rêves, la vie que vous méritez et qui vous correspond tout simplement. J'offre également des séances de coaching. Je vous mets mon email dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. J'ai également ma formation de comment vaincre la peur de l'échec. C'est 4 vidéos où je vous guide à agir pour vaincre cette foutue peur de l'échec et pour enfin agir en direction de vos buts. Donc voilà, je vous ai tout dit. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires
Qu'est-ce qui vous empêche de vous relever? Qu'est-ce qui est le plus difficile dans le fait de vous relever? Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Restez passionnés.